Chers amis, bonjour. La vidéo que je vous propose pour aujourd'hui sera en réalité la suite de la précédente, où nous avions vu comment le pharaon avait un tempérament laodicéen bien qu'étant égyptien. Nous avions analysé le récit des 10 plaies d'Égypte et nous avions pu déterminer que Pharaon était un personnage à la fois ambivalent, il était ni chaud ni froid, c'est-à-dire tiède, et à quel point il a manifesté de l'orgueil. Et cet orgueil et ce tempérament ambivalent ont fait qu'il a été vomi de la bouche du Seigneur à un moment donné et qu'il a par la suite subi un jugement. C'était une structure en 3 étapes que nous a révélé l'analyse des textes des 10 plaies d'Égypte. Et aujourd'hui, je vous propose de voir, d'en faire un rapide récapitulatif et de passer ensuite au sujet de la vidéo qui concerne le trésor du royaume des cieux. Le trésor du royaume des cieux, c'est-à-dire comment le Laodicéen, en sortant de Laodicée, peut être amené à trouver ce trésor du royaume des cieux. Pour cela, je vous propose de commencer par une petite prière afin d'être sous inspiration et de parler au nom du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voudrions te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta sainte parole et de pouvoir en faire ressortir les vérités qui concernent notre temps. Et les vérités qui concernent notre temps, Seigneur, ont un rapport avec notre tempérament, ont un rapport avec notre cœur. Et aujourd'hui, il nous faut sortir de cette église qui est celle de Laodicée pour être dans une autre église qui serait celle de Philadelphie. Ô Père, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans nos cœurs et que tu puisses bénir l'influence de ta parole dans nos cœurs. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de voir quel est ce trésor du royaume des cieux et qui est destiné à l'église de Laodicée pour sortir de son état d'orgueil, sortir de son état d'ambivalence et enfin devenir ce que la Bible va nous présenter comme des maîtres de maison, devenir des maîtres de maison et devenir des sacrificateurs de l'Éternel. Pour cela, je vous propose un rapide compte-rendu de ce que nous avions vu la dernière fois, pour la dernière vidéo. Dans l'analyse du tempérament de Pharaon, nous avions analysé chacune des plaies d'Égypte et nous avions déterminé, à travers la structure que vous pouvez voir à votre écran, comment les 10 plaies d'Égypte étaient coupées en 3 parties. Premièrement, de la plaie 1 à 5, où nous avons vu que Pharaon était à la fois orgueilleux et humble. La deuxième étape avec la plaie numéro 6, où nous avons vu que Pharaon a été perturbé par quelque chose l'a perturbé dans son état d'ambivalence, et si bien qu'à la plaie 7 à 9, en troisième partie, il manifestera constamment de l'humilité. Cette structure nous a permis de comprendre que durant la première étape de la plaie 1 à 5, Pharaon a eu un tempérament de laodicéen, c'est-à-dire à la fois humble, à la fois orgueilleux, si bien qu'à la plaie numéro 6, ce cycle d'alternance a été cassé, et nous avions compris qu'il avait été vomi de la bouche du Seigneur à ce moment-là, et de la plaie 7 à 10, il subira son jugement. Cela nous rappelle une structure en 3 étapes que nous connaissons bien et qui a un rapport avec le message des 3 anges. Mais si nous devions résumer ces 3 étapes en 3 mots, nous aurions premièrement un temps de repentance durant les plaies 1 à 5 et suivi d'un temps de scellement pour la plaie numéro 6, puis d'un temps de jugement où Pharaon purge la peine qui était annoncée à la plaie numéro 6. Cette structure en 3 étapes nous rappelle immanquablement la structure en 3 étapes du message des 3 anges,
où nous pouvons voir que le premier ange va parler au peuple, va parler à la nation tout entière, va parler au monde entier en leur disant craignez Dieu et donnez-lui gloire, qui correspond à un moment de repentance, ce que nous pouvons lire dans Apocalypse 14 et le verset 7. Un temps de scellement, c'est-à-dire le deuxième ange, où ce deuxième ange va annoncer qu'elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande, c'est-à-dire que le verdict vient de tomber. Et tous ceux qui ne sortiront pas de l'église de Laodicée, eh bien, il leur sera dit pour le message du troisième ange que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Apocalypse 14 et le verset 11. Alors, cette structure se superpose également avec un autre fondement que nous connaissons bien, c'est le fondement du sanctuaire. Alors ici, nous en avons un schéma qui n'est pas tout à fait dans les proportions, mais qui suit justement la structure, c'est la structure en 3 étapes. Donc premièrement, le parvis, où les hommes sont amenés à offrir un holocauste dans le but de se repentir de leurs péchés, suivi ensuite d'une deuxième étape qui correspond au lieu saint, dans laquelle le sacrificateur va porter un vêtement blanc afin d'opérer son sacerdoce, et qu'il y ait justification à ce niveau-là. Justification pour tous ceux qui sortiront de la Odyssée, mais où il y aura scellement également, et condamnation pour tous ceux qui ne sortiront pas de la Odyssée. Si bien que nous arrivons dans une troisième étape qui est celle du lieu saint, où il y aura sanctification, glorification, ou bien alors jugement pour ceux qui ne sortiront pas de la Odyssée. Et nous avions vu qu'à la plaie numéro 6, c'est-à-dire qui correspondrait au lieu saint, eh bien, Moïse a envoyé dans les airs de la cendre de fournaise, qui symboliquement proviendrait, et provient, nous l'avons prouvé, provient de l'autel des parfums qui se trouve justement dans le lieu saint. Et cette cendre de fournaise est un symbole de scellement. Le message à Laodicée n'est pas seulement un message qui est négatif, il est également un message qui est positif. Pour ceux qui ne sortent pas de Laodicée, bien sûr, il y a un moment de repentance qu'ils n'ont pas saisi, un moment de scellement et un moment de jugement où ils purgent leur peine. Mais il y a également dans Laodicée un message qui est plus positif, parce que le message de Laodicée est aussi un message en 3 étapes, dans lequel l'homme a la possibilité d'être guéri de son état de laodicéen. Et quelles sont les 3 étapes que propose le message écrit à l'ange de Laodicée pour sortir de l'état de Laodicée? Eh bien, cette guérison en 3 étapes, nous pouvons le lire dans Apocalypse 3 et le verset 18. Apocalypse 3 et le verset 18 que je vous invite à prendre. Donc, premièrement, nous avons cet or éprouvé par le feu, qui est la première étape de guérison du Laodicéen. Ici, vous verrez que je prends ces différentes étapes de manière consécutive et non pas tous en même temps, parce que nous allons voir qu'en fait, ces 3 étapes se suivent l'une et l'autre, mais ne se superposent pas. Donc, premièrement, nous avons de l'or éprouvé par le feu. Puis ensuite, nous avons ce vêtement blanc afin que nous ne soyons plus vêtus de honte, mais que notre nudité soit couverte et qu'elle ne paraisse pas. Puis ensuite, il y a ce collier pour les yeux, afin de oindre les yeux, bien sûr, mais surtout afin de voir. Donc, de l'or, premièrement, qui est éprouvé par le feu, afin de devenir riche, puis ensuite un vêtement blanc, afin de couvrir la nudité, et enfin, un collier pour oindre les yeux, afin de voir. Est-ce que cette structure en 3 étapes nous rappelle une autre structure en 3 étapes? Et c'est ce qui nous permettra de faire le lien avec le trésor du royaume des cieux. Eh bien, cette structure en 3 étapes de
de l'or éprouvé, du vêtement qui blanchit et d'un collier pour les yeux, eh bien, se retrouve également dans un autre texte qui se trouve dans Daniel 12 et le verset 9 et 10. Daniel 12 et le verset 9 et 10 que je vous invite à lire. Daniel 12 et le verset 9 et 10. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Avez-vous remarqué et avez-vous entendu les mots qui ont été employés ici par l'ange auprès de Daniel pour lui dire que plusieurs au temps de la fin, lorsque le livre de Daniel sera décellé, que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Ici, il y a clairement un lien direct fait avec Laodicée qui justement se trouve être la dernière église du temps de la fin. En quoi ouvrir ce petit livre, en quoi déceler ce petit livre permet-il aux Laodicéens d'être éprouvés, blanchis et purifiés? Eh bien, nous allons le voir justement maintenant. Mais un petit rappel doit être fait pour ne pas oublier que toute cette structure en 3 étapes, doivent constamment être superposées avec le fondement du sanctuaire en ce qui concerne premièrement le parvis pour l'or, le lieu saint, le vêtement blanc, et enfin le lieu très saint correspondrait à la purification complète, soit le collier pour les yeux. Relisons ce texte de Daniel 12 et les versets 9 à 10. Daniel 12 et les versets 9 à 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. J'entendis, mais je ne compris pas. Et le texte continue en disant que les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce à dire ici, mes chers amis, que Daniel, qui n'avait pas compris ce que l'ange lui disait, est considéré comme un méchant? Non, bien sûr que non, parce que Daniel avait déjà, pour lui-même, procédé à cette étape de purification. Daniel lui-même est passé par cette structure en 3 étapes qui mène à la guérison du Laodicéen. Et Daniel, à ce moment précis, il lui est dit au verset 13, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Chers amis, Daniel, ici, n'est pas concerné par le fait de ne pas comprendre et d'être considéré par un méchant. Non. D'être considéré comme un méchant, non, absolument pas. Parce que Daniel est déjà passé par l'étape de guérison. En réalité, si Daniel ne comprend pas ce qui est dit ici, c'est parce que ce message ne le concerne pas directement. Il concerne le temps de la fin et il concerne ceux qui seront purifiés, blanchis et épurés lorsqu'ils auront ouvert et décellé ce petit livre. De quel petit livre nous est-il fait mention ici? Alors, c'est moi qui parle de petit livre, mais la Bible nous en parle également dans Apocalypse et le chapitre 10. Apocalypse, le chapitre 10, nous parle justement d'un petit livre qui est décellé. Prenez avec moi le texte d'Apocalypse et le chapitre 10 et le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le, avale-le, il sera amer dans tes entrailles,
mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Ce petit livre ici qui s'ouvre, alors je n'ai pas le temps de l'expliquer ni de le prouver, mais ce petit livre qui est ouvert ici, c'est justement ce petit livre que l'ange va dire à Daniel de le tenir secrète et de le sceller jusqu'au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, ce petit livre sera à nouveau ouvert, nous dit Apocalypse 10. Et à partir de ce petit livre ouvert, eh bien, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. La vérité qui paraît ici ne concerne pas Daniel, car lui marche déjà vers sa fin et il est déjà purifié, blanchi et épuré. Il concerne l'église de Laodicée. Les méchants feront le mal, en tout cas au temps de la fin, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ici, ce texte doit nous rappeler un autre texte également, et qui doit nous permettre de faire le rapport avec l'église de Laodicée et ce message en 3 temps de purifier, blanchi et épuré. Pour cela, je vous invite à prendre le texte de Matthieu et le chapitre 13. Matthieu et le chapitre 13 dans les versets 10 à 15. Matthieu chapitre 13 et les versets 10 à 15. Ici, nous entrons dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce que Laodicée a à gagner lorsqu'il passe par ces 3 étapes de guérison qui sont l'épuration, être blanchi et la purification. Qu'a-t-il à gagner? Eh bien, pour cela, je vous invite à commencer une lecture qui se trouve dans Matthieu 13 et les versets 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Se peut-il qu'au temps de la fin, les méchants qui ne comprendront point, eh bien, se peut-il qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent point? Se peut-il qu'ils regardent de leurs yeux et qu'ils ne voient point? Se peut-il en fait que cette prophétie d'Ésaïe corresponde au temps de la fin et donc corresponde au temps de l'église de Laodicée? Il est fort possible que oui, car il est dit juste après, Jésus déclare, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. N'est-ce pas justement le premier défaut du Laodicéen que nous avons vu lors de l'étude des 10 plaies d'Égypte? N'est-ce pas le problème de Pharaon dans sa tragédie qui avait un cœur qui était devenu insensible? Madame White n'a-t-elle pas dit que n'avons-nous pas des cœurs, avons-nous des cœurs sensibles tout en parlant de l'église de Laodicée? Le problème de Laodicée, le problème de cette église du temps de la fin, c'est son cœur qui est insensible. Et ici, Jésus nous dit qu'à la fin des temps, que cette prophétie d'Ésaïe qui nous parle de la fin des temps, eh bien, plusieurs entendront, mais ne comprendront point. Plusieurs verront de leurs yeux, mais en réalité ne verront point. Mais à ceux qui voient et à ceux qui entendent, Jésus déclare qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Est-ce que le petit livre que nous ouvrons à la fin des temps pour être épuré, blanchi et purifié nous permet de connaître le mystère du royaume des cieux? Quel est ce mystère, dit autrement, du royaume des cieux qui nous permet, eh bien, justement, d'être épuré, blanchi et purifié? Eh bien, je vous propose de le voir. Et est-ce une réponse à l'église du royaume des cieux?
Est-ce que le mystère du royaume des cieux est une réponse à l'église de Laodicée? Mais quel est justement ce mystère? Je vous propose d'en faire une petite analyse basée en réalité sur les paraboles de Jésus concernant le royaume des cieux. Et nous allons voir que ces textes ne sont pas à prendre à la légère, ne sont pas à prendre dans une lecture simple, mais il faut en comprendre les symboles. Il faut en comprendre les symboles car certains symboles sont incompréhensibles. Certains symboles en réalité sont même impossibles si nous devions les transcrire dans la réalité. Que dit la Bible à propos du royaume des cieux? Et surtout à partir du moment où Jésus a déclaré que qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Donc à partir de Matthieu 13, nous allons faire quelques analyses sur le royaume des cieux. Premièrement, je vous invite à prendre le texte de Matthieu 13 et le verset 24. Matthieu 13 et le verset 24. Où il est dit: il leur proposa une autre parabole, et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors, en quoi cette parabole nous révèle le royaume des cieux et en quoi cette parabole nous permet d'être épurés, blanchis et purifiés? Pour cela, nous allons rentrer dans une petite analyse afin de mieux le comprendre. Ici, nous voyons qu'il y a un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais vous allez voir que par la suite, la prochaine parabole où il est question de semence dans un champ se trouve justement dans le texte de Matthieu 13 et le verset 31. Matthieu 13 et le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alors si nous devions faire un rapport direct entre ces deux paraboles, nous pourrions voir qu'il y a une sorte de progression afin de mieux déterminer quelle était cette bonne semence. Est-ce que cette bonne semence ici, dans la première parabole, ne serait pas en réalité un grain de sénévé que cet homme, justement, aurait semé dans son champ? C'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Mais que va devenir ce grain de sénévé? Quelle est sa progression? Il est dit au verset 32 que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce grain de sénévé va donc croître et devenir un arbre. Très bien. Quelle est maintenant la prochaine parabole qui nous parle d'un végétal qui est semé dans un champ et qui aurait poussé dans un champ, toujours en rapport avec le royaume des cieux? Pour cela, je vous invite à prendre le texte de Matthieu 13 et le verset 44. Matthieu 13 et le verset 44. Jésus annonce encore une fois une autre parabole concernant le royaume des cieux en disant: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ici, nous voyons qu'il y a encore une histoire de champ, mais que dans ce champ se trouve un trésor caché. Ce trésor caché ne serait-il pas ce grain de sénévé? Ce grain de sénévé ne serait-elle pas cette bonne semence? Il y a de fortes chances de croire qu'il y a une progression ici lorsque Jésus fait ces paraboles concernant le royaume des cieux, concernant cette bonne semence dans le champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Y a-t-il encore une autre parabole nous permettant encore de faire une progression
dans les paraboles précédentes? Eh bien, je vous propose pour cela de voir la parabole suivante qui se trouve toujours dans Matthieu 13 et le verset 52. Voyez qu'elles sont consécutives par rapport à leurs points communs. Il y a des points qui sont consécutifs. Donc Matthieu 13 et le verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Mais quel est ce trésor que possède ce maître de maison? Ne serait-ce pas justement ce trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a acheté? Ce trésor caché ne serait-il pas justement ce grain de sénévé qui était semé dans ce champ que justement l'homme plus tard aura acheté? Et ce grain de sénévé n'est-elle pas cette bonne semence dans ce champ qu'un homme a semé? Eh bien, pour comprendre un petit peu le principe de cette progression, il nous faut revenir sur les symboles. Et cette bonne semence dans ce champ, et cet homme qui l'a semé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est dit justement dans Matthieu 13, à partir du verset 37, Matthieu 13, à partir du verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ici, dans Matthieu 13, le verset 37, Jésus explique la parabole du semeur en leur disant que celui qui sème la bonne semence, c'est lui-même, c'est Jésus. Mais que répand-il dans ce champ? Eh bien, c'est la parole, c'est justement la parole. Cette bonne semence, c'est la parole de Dieu, éparpillée ça et là dans ce champ. Et il nous fait comprendre que cette bonne semence qui est éparpillée ça et là est en réalité un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans le champ. Cet homme, c'est Christ lui-même qui a pris le grain de sénévé et qui les a éparpillés dans ce champ. Il a en réalité éparpillé des brins de vérité ça et là dans ce champ. Alors, concernant ce grain de sénévé, il nous est dit plus tard qu'il va devenir le plus gros des légumes et qu'il va devenir un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Mes chers amis, j'ai entendu à plusieurs reprises des prédications où les prédicateurs certifient, au regard de ce que dit la Bible, qu'un grain de sénévé devient un arbre. Certifie qu'un grain de sénévé a un tronc, une écorce et des branches. Dans la réalité. Mais ces prédicateurs n'ont même pas fait une petite recherche pour savoir ce qu'est un grain de sénévé réellement. Un grain de sénévé est un grain de moutarde. Et dans la réalité, un grain de sénévé ne devient pas un arbre, mais une simple plante. C'est un herbacé. Un grain de sénévé, mes chers amis, ce n'est qu'une plante. Alors pourquoi la Bible ici? Pourquoi Jésus annonce-t-il ici qu'il va devenir un arbre? Parce que l'arbre est un symbole. Ici, l'arbre est un symbole. Quel est le symbole de l'arbre dans la Bible? Eh bien, si nous reprenons quelques arbres repris dans un contexte prophétique, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar a été comparé à un arbre dans le livre de Daniel. Un arbre où justement habitaient les oiseaux du ciel. Nebuchadnezzar était comparé à un arbre. Et il avait un défaut, cet arbre. C'est qu'il était orgueilleux. Est-ce que cela ne correspond pas justement au tempérament du Laodicéen? Mais ici,
Dieu nous fait comprendre, Jésus nous fait comprendre que le grain de sénévé devient un arbre. En réalité, nous prenons la caractéristique de Nebuchadnezzar, qui n'est pas l'orgueil, mais qui est la stature. Ici, un arbre correspond à un responsable, correspond à un prédicateur. L'arbre correspond à ce qui va devenir plus tard un maître de maison. Mais poursuivons l'analyse. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans le champ. On nous fait comprendre que ces grains de sénévé, qui sont en réalité la parole de Dieu éparpillée ça et là, sont en réalité un trésor qui est caché dans le champ. Et l'homme qui plus tard, non pas Christ ici, mais l'homme qui plus tard va trouver cette parole éparpillée ça et là, va la considérer comme un trésor à tel point qu'il va vendre tout ce qu'il a et qu'il va acheter ce champ. Pourquoi? Parce que ce trésor devient plus important que toutes ses possessions. Ce trésor, mes chers amis, c'est le royaume des cieux. Ce trésor, c'est la parole de Dieu. Se peut-il, mes chers amis, que, en réponse à Laodicée, que pour guérir de l'état de laodicéen que nous sommes, il nous faut chercher ce trésor qui est caché dans ce champ, ce trésor qui a été éparpillé ça et là par Jésus-Christ en lui-même, et qui correspond à la parole de Dieu. Se peut-il que nous devions, vendre tout ce que nous avons pour acheter ce champ? Vous en comprendrez facilement la signification. Nous avons tout intérêt, mes chers amis, à nous accaparer de la parole de Dieu comme un trésor, afin que celle-ci, puisse nous faire devenir des arbres en stature, mais non pas une petite plante chétive, mais des arbres. Mes chers amis, le grain de sénévé qui va devenir une plante est souvent considéré dans le monde agricole comme une mauvaise herbe. Dans le langage agricole, une mauvaise herbe s'appelle une adventice. Si cela vous parle, à bon entendeur. Mais ici, Jésus ne s'arrête pas là. Il ne veut pas que nous devenions des adventices. Il veut que nous devenions des arbres. Parce que, mes chers amis, un adventiste est censé être un arbre. Il ne peut pas être simplement quelqu'un qui va à l'église et qui reste là et qui entend les paroles du prédicateur et ça s'arrête là. Et que il a entendu la bonne parole, c'est juste le sabbat matin et quand il rentre chez lui, ça s'arrête là. Non, la parabole du semeur est claire. Cette parole doit tomber dans la bonne terre, dans le champ, afin qu'elle puisse croître, porter du fruit, afin que ce grain de sénévé ne reste pas une adventice, mais qu'elle devienne un arbre. C'est pourquoi tout scribe instruit de tout ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Mes chers amis, ce maître de maison tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il tire de son trésor des vérités, mes chers amis, des vérités sur la vérité présente, mais aussi sur les vérités passées. Un scribe, mes chers amis, est quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu, mais qui a un problème de cœur. Ici, le Laodicéen qui décide de suivre les étapes du royaume des cieux telles que le propose Jésus, va prendre cette parole et cette parole va tomber dans son cœur en sorte qu'il puisse être guéri et non pas devenir un scribe ni une adventice, mais qu'il puisse devenir un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes.
La parole de Dieu, mes chers amis, est un trésor dont il nous faut, euh, fouiller chaque vérité dans la terre et extraire chacune des vérités dans la terre de manière assidue et de manière régulière. Et c'est un, c'est un processus qui est très très long, mes chers amis, et on ne doit pas le négliger. Si cette semence de la parole de Dieu est tombée dans la bonne terre aujourd'hui, mes chers amis, eh bien qu'elle puisse porter du fruit, comme un grain de sénévé qui deviendra un arbre et non pas une adventice, et que cela soit considéré comme un trésor dans nos vies, et que nous puissions devenir des maîtres de maison. Madame White dit dans le livre Éducation, à la page 283 et au paragraphe 2. Celui qui veut étudier et réfléchir trouvera en approfondissant toutes ces remarques des trésors qu'il n'aurait jamais imaginés. Il constatera par lui-même la véracité de l'expérience que nous rapporte l'Écriture. Le trésor, mes chers amis, c'est l'Écriture et c'est la parole de Dieu qu'il nous faut étudier. Aujourd'hui, il ne faut plus lire la Bible, il nous faut l'étudier. Et à chaque fois que Madame White va parler d'études bibliques, cela aura toujours un rapport avec l'éducation, et justement avec l'éducation des enfants et des plus jeunes. Elle poursuit dans le livre Éducation en citant le livre de Luc 10 et le verset 21 en disant « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Le problème, mes chers amis, c'est que les scribes, à l'époque de Jésus, qui étaient versés dans la parole de Dieu, ne comprenaient pas le royaume des cieux. Ils ne comprenaient pas que l'on peut trouver un trésor dans la parole de Dieu. Et ils ne comprenaient pas que ce que Jésus disait était justement ce trésor sous forme de grains et de petites vérités qu'il fallait chérir et qu'il fallait acquérir. Ces hommes étaient considérés comme des sages et des intelligents, mais des sages et des intelligents pour l'homme. Mais pour Dieu, ils ne l'étaient pas. Mais en revanche, ceux qui sont sages et intelligents aux yeux de Dieu sont considérés comme des enfants. Et nos enfants, mes chers amis, sont en mesure de comprendre le royaume des cieux. Ils sont en mesure de comprendre la parole de Dieu. Et nous avons un travail à faire leur concernant. Dans la tragédie des siècles, dans le livre Tragédie des siècles, Madame White précise « Comme une mine dont les riches filons d'or et d'argent se cachent, où ça, dans les profondeurs de la terre, obligeant tous ceux qui veulent en prendre possession à creuser péniblement, de même les livres saints recèlent quoi? Des trésors qu'ils ne livrent qu'à ceux qui les recherchent avec ferveur, humilité et prière. Dieu a destiné les Écritures à être le manuel de l'humanité entière, étudié dans l'enfance, dans l'adolescence et dans l'âge mûr. Ceux qui veulent prendre possession, mes chers amis, de ce trésor, doivent creuser dans les profondeurs de la terre qu'est la Bible et la parole de Dieu. Et creuser comment? De manière pénible, mais toujours avec ferveur, humilité et dans la prière. Ainsi, la Bible devient un manuel pour l'humanité, depuis l'enfance jusqu'à l'âge mûr. Encore une fois, elle fait référence à l'étude de la parole de Dieu dans un contexte d'éducation pour les plus âgés, tout aussi pour les plus jeunes, depuis l'enfance, nous dit-elle. Elles nous ont été données, les Écritures, comme une révélation de sa personne. Chaque vérité discernée jette un jour nouveau
sur le caractère de son auteur. L'étude du Saint-Livre est le moyen de nous faire entrer en communion plus intime avec notre Créateur et de nous donner une connaissance plus nette de sa volonté. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l'homme. Si nous voulons, mes chers amis, sortir de l'église de Laodicée, nous devons étudier chaque vérité qui se trouve dans la Bible. Cela peut prendre une vie entière. C'est la raison pour laquelle il faut commencer dès maintenant. Nous n'aurons peut-être pas toutes les vérités, mais nous aurons les vérités qui sont les plus essentielles à notre vie sur Terre. Et nous concernant nous, dans l'état dans lequel nous, individuellement, sommes. Et c'est ainsi que nous pourrons connaître également le caractère de l'auteur de la parole de Dieu et nous rapprocher de lui. C'est ainsi que nous pourrons entrer dans la troisième étape du sanctuaire, le lieu très saint. Car nul ne peut voir Dieu et vivre s'il n'a pas un collier pour ses yeux. Et ce collier pour ses yeux s'obtient en ayant suivi toutes les étapes de la voie de guérison pour Laodicée. Le royaume des cieux, est aussi un message en 3 étapes. Ce message en 3 étapes, nous le rappelons, qui est un temps de repentance, de scellement et de jugement pour tous ceux qui n'ont pas saisi l'étape de la repentance. Mais le royaume des cieux est aussi un message en 3 étapes pour tous ceux qui seront épurés, blanchis et purifiés, pour tous les Laodicéens qui voudront suivre la voie de la guérison. Le royaume des cieux est un message en 3 étapes et Jésus, en fait, nous en fait part depuis la toute première citation qui concerne le royaume des cieux. Quelle est la toute première citation en ce qui concerne le royaume des cieux? Dans Matthieu 3 et le verset 2, Matthieu 3 et le verset 2, il nous est dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous voyez que la toute première fois que Jésus parle du royaume des cieux, c'est dans un contexte de repentance. N'est-ce pas la première étape de la voie de guérison qui permettra aux Laodicéens de sortir de Laodicée? La première étape est donc une étape de repentance. Et cela peut se superposer avec le message du premier ange qui nous dit de craindre Dieu et de lui donner gloire. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est proche, mes chers amis. Quelle est donc la deuxième citation concernant le royaume des cieux dans un contexte de scellement? Plus loin, dans Matthieu 7 et les versets, à partir du verset 21, Matthieu 7 à partir du verset 21, il nous est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ici, à l'affirmation « Seigneur, Seigneur », Jésus répond, « Retirez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. » Il y a ici un jugement qui est fait. Il y a ici un contexte de scellement. À la question « Seigneur, Seigneur », il y a symboliquement la réponse « Elle est tombée, elle est tombée ». C'est double répétition. Pour nous faire comprendre que ceux qui ne changent pas leur cœur, et à tous ceux qui
euh, qui ont fait les choses, mais de manière simple, sans forcément sonder l'état de leur cœur, eh bien, il leur sera dit que l'on ne vous connaît pas. Et cela correspond au message du deuxième ange où Babylone tombe. Mais pour mieux comprendre cette deuxième étape, il nous faut voir quelle est la troisième étape de la voie de la guérison de Laodicée, et qui correspond au message du troisième ange. Et cette troisième étape, nous pouvons la trouver dans la dernière citation du royaume des cieux, la dernière citation du royaume des cieux qui se trouve dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, à partir du verset 1, nous avons ce que nous connaissons comme étant la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Est-ce que ce je ne vous connais pas ne résonne pas avec le message du deuxième ange, avec cette deuxième étape du royaume des cieux, quand il dit: Je ne vous connais pas, à tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, à tous ceux qui ont bu du vin de Babylone qui est tombé, eh bien, à toutes celles-ci, lors de la troisième étape de jugement, le Seigneur leur répond: Je ne vous connais pas. Et cela correspond à la troisième et dernière étape concernant le royaume des cieux. Lorsque Jésus parle du royaume des cieux, il en parle comme d'une progression. Parce que sa toute première citation correspond à la repentance, et cela va jusqu'à la dernière citation concernant un jugement où la peine est maintenant purgée. Cette dernière étape correspond bien sûr au message du troisième ange, mais nous pouvons prendre ce message en trois étapes d'une manière plus positive. À celui qui craint Dieu et qui lui donne gloire, à celui qui saisit ce moment de repentance, eh bien, il lui sera accordé et il aura l'opportunité et il aura la joie de pouvoir sortir de Babylone et de ne pas boire justement le vin de la fureur de son impudicité. Et lorsqu'il criera « Seigneur, Seigneur », lorsqu'il tapera à la porte de l'époux, eh bien, l'époux lui ouvrira et elles pourront entrer dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'elles auront aussi elles auront aussi pris ce vêtement blanc pour entrer dans la salle des noces. Et elles pourront, à ce moment-là, bénéficier des noces avec l'époux et avec l'agneau. Madame White dit dans le livre Conseil à l'Église: Père et mère, vous rendez-vous compte de la responsabilité qui vous incombe? Comprenez-vous la nécessité de préserver vos enfants de l'insouciance et des habitudes démoralisantes? Ne leur permettez de fréquenter que des personnes qui auront une bonne influence sur leur caractère. Ne les autorisez pas à sortir le soir, à moins que vous ne sachiez où ils vont et ce qu'ils font. Madame White suggère certaines solutions pour
veiller au bon caractère de leurs enfants, des enfants. Parce qu'à chaque fois que Madame White parle du caractère des enfants, eh bien, cela a un rapport direct avec l'éducation et avec notre responsabilité que nous avons, père et mère, ou tuteurs ou responsables d'enfants, sur nos enfants et sur le fait de veiller à l'influence sur leur caractère. Mais comment pouvons-nous veiller sur leur caractère? Elle poursuit en disant « Faites-leur connaître les principes de la pureté morale. Si vous avez négligé de les instruire à cet égard, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là, acquittez-vous-en immédiatement de ce devoir. Prenez vos responsabilités et travaillez pour le présent et pour l'éternité. Ne laissez pas se passer un jour de plus sans confesser votre négligence à vos enfants. Dites-leur que vous avez décidé maintenant de faire le travail que le Seigneur vous a assigné. » Comment peut-on veiller au caractère de nos enfants? Eh bien, c'est en ne négligeant pas de les instruire, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Dans la traduction française, il est écrit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Cette citation qui nous vient d'Ésaïe 28 doit nous rappeler en un peu ici et un peu là, ces petites graines dispersées un peu ici et un peu là, qui, lorsqu'elles sont rassemblées comme un trésor, nous permettent d'instruire nos enfants, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Nous devons nous acquitter de ce devoir immédiatement pour que nos enfants et nous-mêmes puissions sortir de la Odyssée et nous accaparer du trésor du royaume des cieux, qui n'est possible qu'avec cette règle, qu'avec ce principe de fonctionnement, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Demandez-leur d'entreprendre avec vous cette réforme. Faites tous vos efforts pour racheter le passé. Ne restez plus longtemps dans l'état de l'église de Laodicée. Au nom du Seigneur, je supplie chaque famille de montrer son vrai drapeau. Reformez l'église au sein de votre foyer. Devenez des maîtres de maison. Redevenons des sacrificateurs de l'Éternel. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est de sortir de l'état de l'église de Laodicée dans lequel nous sommes. Et pour sortir de l'état de l'église de Laodicée dans lequel nous sommes, nous devons saisir les vérités présentes et les vérités passées qui sont dans ce trésor que nous avons acheté, qui se trouve dans ce champ. Dans ce champ, qu'est-ce qu'il y avait? Des grains de sénévé, éparpillés par Jésus lui-même, afin de devenir des maîtres de maison. Et pour sortir de Laodicée, c'est le seul moyen, mes chers amis, en étudiant la parole de vérité, en étudiant la parole de Dieu, précepte sur précepte, règle sur règle, et un peu ici, un peu là. Lorsque Madame White parle de l'église de Laodicée, elle parle souvent de l'éducation, elle parle souvent de la règle précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, que l'on trouve dans Ésaïe et le chapitre 28. Reformer l'Église au sein de votre foyer. Cela veut aussi dire, mes chers amis, que nous devons devenir des sages aux yeux de Dieu, que nous devons devenir des intelligents aux yeux de Dieu, des hommes humbles aux yeux de Dieu, des sacrificateurs et des maîtres de maison aux yeux de Dieu. Le problème de Laodicée, c'est ce cœur insensible. Il est dit dans Matthieu 15 et le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'était le problème qu'avaient les scribes qui parlaient en honorant Dieu des lèvres au milieu des places de la ville. Mais Jésus leur a répondu,
hypocrites, parce que vos cœurs sont éloignés de moi. C'est tout le problème qu'a Laodicée. Eh bien, nous sommes capables de prêcher un jour de sabbat, nous sommes capables de tenir une assemblée, nous sommes capables de parler du message de la santé, tout en ayant un cœur insensible. C'est ça le problème de Laodicée. Et il nous faut aujourd'hui sortir de cet état. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Là encore une fois, nous voyons que le problème de Laodicée, c'est son cœur. Et mes chers amis, Jésus va nous dire dans Matthieu 6 et les versets 19 à 21, Matthieu 6 et le verset 19 à 21, ce sera le texte de conclusion, afin de bien comprendre que nous devons nous accaparer du bon trésor, non pas un trésor dont la teigne et la rouille atteint, mais un trésor qui est celui du royaume des cieux. Jésus va nous dire la chose suivante dans Matthieu 6 et les versets 19 et 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce trésor que nous devons amasser, c'est justement d'amasser ce trésor qui est dans le ciel. C'est le trésor du royaume des cieux.